Salut, c'est Steph, je suis super content de vous retrouver dans cette vidéo un peu spéciale et je vous retrouve aujourd'hui à l'occasion de la sortie de l'outil dont je vous avais déjà parlé, Layered Materials, qui permet vraiment d'ajouter des couches ou des calques, autrement dit, à n'importe quel matériau, et ce de manière ultra fluide, intuitive. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer un peu d'autres possibilités à l'occasion de cette sortie, pour que vous voyez un peu le potentiel, encore une fois. Donc je vais vous faire cette vidéo là, mais je vous en ferai aussi d'autres prochainement, pour vous montrer encore d'autres possibilités, parce qu'il y en a vraiment beaucoup avec. Donc voilà, je suis super content de pouvoir vous présenter ça. Vous pouvez retrouver les liens dans la description pour aller retrouver tout ça, soit sur Blender Market, soit sur Gumroad. Vous pouvez choisir la plateforme que vous préférez. Et sur ce, je vous embarque pour vous montrer ça. Ce que j'aimerais vous montrer comme exemple cette fois-ci, c'est comment amener un peu des imperfections sur un objet. Vous allez voir, c'est hyper simple, hyper intuitif. Donc notamment, on peut amener ce qu'on appelle en anglais des streaks, ou des coulures en français. Donc vous voyez, je peux simplement le glisser, déposer ici dans le shader editor et venir y mettre simplement sur le fil entre mon dernier shader et le material Put ici. Vous voyez que si je viens le mettre dessus, il se met tout seul en route. Et vous voyez qu'on voit directement l'effet qui s'applique sur mon objet. Alors là, ce que je trouve super cool avec cette couche là, c'est qu'on peut régler si ça apparaît sur le dessus ou pas, ou sur le dessous. Donc vous voyez, j'ai ici le paramètre Below Appearance et Above Appearance, et vous voyez que je peux baisser par exemple ce paramètre là, et vous voyez que les coulures n'apparaissent plus sur le dessus de mon objet. Donc ça peut être super pratique par exemple pour des murs où vous voulez avoir des coulures uniquement sur le côté par exemple. Et là sur le Below, vous voyez, je peux l'augmenter aussi pour avoir vraiment des coulures uniquement sur le pourtour de mon objet. Donc comme je vous le disais, pour un mur ça peut être vraiment sympa. Ensuite vous pouvez régler la hauteur ici. Donc là forcément ça apparaît que sur le côté, donc ça va être un peu limité. Je vais le remettre sur le dessus pour qu'on y voit plus clair. Et donc là vous voyez que vraiment on peut régler la hauteur précisément. Pareil, ça peut être super sympa pour donner certains effets. Ensuite, un effet qui est super sympa de pouvoir utiliser, je vais le mettre d'ailleurs juste avant les coulures, c'est de mettre un côté abîmé sur les angles. Donc ici on appelle ça edgeware en anglais. Donc vous voyez qu'ici je laisse ça et pareil, je peux juste le glisser déposer et l'ordre d'apparence va de gauche à droite. Plus on est à gauche, plus on est en arrière. Tous les éléments que je vais mettre le plus à droite vont apparaître sur le devant, et là mon edgeware va apparaître à l'arrière en fait, si vous voulez, par rapport à ça. Alors bon, il apparaît en blanc, donc je vais simplement baisser la couleur ici. Et vous voyez qu'ils s'apparaissent tout de suite, on voit bien nos angles qui sont abîmés dès à présent. Donc là par exemple, vous voyez que maintenant mes couleurs apparaissent moins, donc je vais simplement passer les couleurs dans une couleur plus claire également, pour qu'on les voit un peu mieux ressortir. Voilà qui est mieux. Voilà, donc je vais les enlever un peu plus sur le dessus. Donc là vous voyez un peu les effets que ça peut commencer à rendre. Et donc ici, imaginons, j'ai mes angles qui sont abîmés. Donc je vais pouvoir en gérer également la taille. Vous voyez ici j'ai le paramètre size, donc qui va me permettre d'étendre éventuellement, vous voyez, l'effet. Donc là on n'est plus simplement sur les angles, là on en a de partout. Donc ça c'est pour les dommages, et on a aussi les effets de rayures, tout ça, donc ici les scratchs en anglais. Et donc là pareil, je vais pouvoir l'étendre uniquement cet effet là. Vous voyez que maintenant j'en ai de partout également. Voilà, donc je reviens un coup en arrière pour vraiment avoir l'effet uniquement sur les angles. Et donc là, si je veux par exemple affiner cet effet là de mes angles abîmés et ne pas l'avoir de partout, je peux aller dans les masques ici. Et donc j'ai un masque qui est un masque avec le noise ici, donc qui va me permettre vraiment d'afficher et d'enlever cet effet de manière aléatoire. Donc voilà, je le fais glisser déposer également. Et en fait tous les nœuds ici que je peux ajouter sont pourvus d'une entrée masque que vous avez ici. Donc vous voyez que les deux l'ont. Et donc absolument toutes les couches auront cette entrée et cette sortie également de disponible. Donc là je peux simplement relier mon masque ici à l'entrée masque, et donc ça s'applique automatiquement. Alors bon, là l'effet est un peu fort au départ, donc on peut le régler, mais en tout cas vous voyez que je retrouve bien mes angles abîmés uniquement qu'à certains endroits maintenant, à partir de mon masque ici de noise. Donc si vous voulez le voir, je peux me mettre en aperçu grâce à notre Wrangler dessus, donc avec CTRL majuscule clic gauche, et donc vous voyez bien mon noise qui apparaît ici. Voilà, donc j'annule pour remettre l'affichage, et donc ici je peux en augmenter l'intensité de ce masque là pour avoir des zones plus claires qui apparaissent, vous voyez ici.
Donc voilà, et après on peut en régler la taille. Seed va nous permettre de changer de manière aléatoire, hein, le masque également. Donc là vous voyez que ça s'affiche à différents endroits. Donc vous voyez que ça veut vraiment être très... On peut vraiment y personnaliser de manière très puissante, hein. Et là, je peux encore vouloir, par exemple, que mes angles abîmés n'apparaissent que à partir d'une certaine hauteur, par exemple. Donc là, je peux cumuler, si vous voulez, les masques. Donc par exemple, je peux rajouter un masque de hauteur ici, donc que je vais mettre juste avant mon noise ici. Et donc je vais relier ici ma sortie masque de ma hauteur à celle-ci. Et donc vous voyez qu'ici, j'en ai plus que sur le bas. Et donc là, je vais pouvoir régler la hauteur, hop. Vous voyez que ça me fait remonter mes dégâts ici. Et je vais pouvoir également inverser, hein. Si j'en veux uniquement sur le haut, eh bien vous voyez qu'ici en inversant ma donnée, vous voyez que j'ai des dégâts uniquement sur le haut. Donc vous voyez que c'est vraiment, on a vraiment un effet qui peut se cumuler comme ça. On peut cumuler les masques autant qu'on peut cumuler les couches, hein, si vous voulez. Voilà, donc ça c'est avec des effets qui sont uniquement avec du bump, mais je peux aussi rajouter des effets qui vont avoir du displacement. Donc pour ça, je vais aller ici dans la partie landscape et vous voyez que j'ai de la neige par exemple et du sable. Donc on va simplement rajouter de la neige ici pour vous montrer un peu l'effet. Et donc ici cette neige, je veux qu'elle soit par-dessus mes dégâts sur les angles et par-dessus mes coulures. Donc simplement je vais y mettre sur la partie la plus à droite ici, et donc vous voyez ma neige qui apparaît là. Pour l'instant elle n'utilise pas encore le displacement, parce que vous voyez que j'ai ma sortie de libre ici de displacement, donc simplement il faut que je la relie à mon displacement du Material Outputs pour que ça se mette en route. Donc là maintenant c'est en route. Alors par contre bien veiller ici dans Material Properties à ce que le displacement soit bien activé ici dans Settings, hein. Vous voyez ici on peut être de base sur Bump Only, donc bien se mettre sur Displacement and Bump si jamais c'est pas fait auparavant. Et donc là, de la même manière, je vais pouvoir faire des réglages. Donc vous voyez que la neige est déjà réglée pour apparaître uniquement sur le dessus. Bon, en même temps, c'est tout à fait cohérent pour de la neige. Et donc on va pouvoir faire des petits réglages supplémentaires, comme l'influence des normales, donc le fait que ça apparaisse le plus sur le dessus ici. Donc vous voyez qu'en jouant sur ce réglage là, je peux faire que ma neige va apparaître de plus en plus sur les côtés de cette manière là. Donc là je peux peut-être simplement baisser un peu l'échelle pour qu'on la voit un peu mieux, qu'on voit un peu mieux la texture. Donc là on la voit un peu mieux. Et donc je peux augmenter également un peu le displacement, donc là qui est à 0,1, donc je vais le mettre à 0,2. Un peu plus fort pour que vous voyez vraiment le déplacement, vous voyez, de la topologie de l'objet. Voilà, donc je vais enlever ma neige ici présente, donc je vais me remettre sur mon dernier ici. Et enfin, je peux vous montrer comment ajouter aussi un peu d'autres effets. Il est possible d'ajouter des craquelures, on peut ajouter aussi de la poussière par-dessus. Vous voyez que par exemple, si je fais simplement glisser, déposer ici la poussière par-dessus, eh bien ça vient me la mettre automatiquement. Alors là, pour l'instant elle est un peu sombre, je vais simplement l'éclaircir un peu. Mon modèle est un peu sombre. Hop, on va éclaircir un peu les deux couleurs. Et là vous voyez que j'ai ma poussière qui apparaît sur le dessus. Voilà, donc de la même manière, hein, on peut en ajuster la taille de l'apparence, hein, y mettre plus ou moins sur le dessus, etc. On a aussi une valeur seed, hein, qui va nous permettre de changer de manière aléatoire l'apparence. Vous voyez qu'ici on a des endroits où on en a un peu moins que d'autres. Donc voilà, c'est pareil, ça permet vraiment de faire quelque chose d'hyper personnalisé. Je peux également en augmenter la force, hein, si je veux que ça apparaisse de manière plus forte ou pas. Bon là forcément je vais sur des valeurs qui sont très fortes, donc c'est pas forcément la peine, mais en tout cas vous voyez un peu l'effet. Donc je ne vais pas vous passer en revue tous les effets, hein, mais vous voyez un peu le système qui reste vraiment hyper simple d'utilisation, très intuitif. Donc voilà, vous voyez qu'on a encore une fois une entrée masque ici. Si je veux ajuster encore plus où je veux que ma poussière apparaisse. Mais en tout cas voilà, vous voyez vraiment la puissance du truc. Et enfin une dernière chose que j'aimerais vous montrer, donc cette fois-ci sur le sol ici, donc je sélectionne le sol, donc vous voyez que ça me met sur un nouveau matériau. Il y a aussi certaines couches qui marchent avec des empties. Alors comment ça fonctionne? Donc vous voyez ici par exemple j'ai une éclaboussure de sang, hein, donc littéralement, donc je peux envoyer soit sur un objet, soit sur une surface, donc type sol ou mur, hein. Donc là je pourrais aussi l'envoyer sur mon objet ici. Et donc simplement pareil, je vais faire un glisser-déposer ici
Donc bien veiller à être en mode d'import append ici, donc bien le mettre par défaut par contre, pour qu'on ait bien l'empty qui apparaisse ici. Donc vous voyez que ça a bien fait apparaître l'empty, donc là je fais simplement glisser déposer pareil sur le fil entre le principal BSDF et le material output. Alors ici je peux en augmenter l'opacité pour qu'on voit mieux l'effet, et donc vous voyez que j'ai bien mon éclaboussure de sang qui apparaît ici. Et donc là l'intérêt c'est que je vais pouvoir utiliser l'empty ici pour coordonner si vous voulez le matériau. Donc vous voyez que par exemple je peux bouger l'empty directement et vous voyez que je peux placer précisément la couleur de sang exactement où je veux. De cette manière-là. Je vais pouvoir aussi en changer l'échelle, que ce soit directement comme ça ou simplement sur un axe, peu importe. Vous voyez, là, je peux l'étirer également. Donc ça me permet vraiment, voilà, encore une fois, de personnaliser de manière très forte. Et donc ici, pareil, au niveau de la forme, eh bien, j'ai une valeur seed qui va me permettre d'en changer la forme de manière aléatoire. Donc ça vous permet vraiment d'aller voir la forme que vous préférez en fonction de la situation. Vous apercevez encore une fois un peu l'idée, et on va pouvoir en gérer la force si vous voulez que ce soit plus puissant, vous voyez, avec les zones un peu plus sombres de la giclure de sang, soit plus faible. Donc on en a vraiment sur des valeurs faibles. On peut aussi changer un peu la forme de la zone de sang plus foncée. Vous voyez que ça fait quelque chose de plus éclaté. Donc j'ai vraiment voulu permettre d'aller loin dans la personnalisation parce que on est tous des artistes et l'idée c'est de pas d'être le moins possible embêté par la technique et de se lâcher de plus en plus sur tout simplement le côté créatif. Donc voilà un peu ce que je voulais vous présenter. Donc je vais l'agrandir un peu pour qu'on la voit un peu mieux. Et donc comme je vous disais, il va être également possible de faire exactement la même chose sur un objet, donc je vais vous le montrer. Donc ici, simplement, je vais utiliser la deuxième version pour vous montrer un peu une autre possibilité. Voilà, donc vous voyez que ça me fait apparaître un deuxième empty ici, qui va être relatif cette fois-ci à cette éclaboussure-là. Et donc je relis ici, et donc là je vais bouger mon empty, cette fois-ci sur mon objet. Et donc là, vous voyez que la couleur apparaît bien sur mon objet. Alors de la même manière, je vais augmenter l'opacité pour qu'on voit mieux. Et donc vous envoyez un peu l'effet directement. Donc pareil, ça va me permettre de vraiment le placer de manière très précise, comme vous pouvez le voir, et de lui changer également sa forme. Vous voyez qu'il a aussi une valeur seed qui va me permettre de lui changer la forme. Voilà, donc là on pourrait éventuellement également, un petit dernier pour la route, on pourrait également vouloir rajouter des impacts de balles par exemple, ça fait partie des possibilités qu'on a ici. Donc je vais utiliser la version pour le métal ici. Donc il y en a une version pour le métal, une version pour des murs type un peu en pierre et une version pour de la vitre, des fenêtres. Donc là je vais mettre la version métal. Voilà, donc je l'ajoute ici et je vais relier donc celui-là à une sortie displacement, donc je peux l'envoyer également dans ma displacement, donc ça va venir déplacer, ça va venir creuser si vous voulez mon objet, et vous voyez que ça m'a bien rajouté des impacts de balles sur mon modèle. Donc voilà, ça fait quelque chose de très sympa, vous voyez que ça se cumule très bien avec l'effet de sang derrière. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que les possibilités que cet outil offre vous plaisent aussi. N'hésitez pas à aller retrouver tout ça avec les liens dans la description si vous voulez pouvoir récupérer Layered Materials. Et sur ce, je vous retrouve à très vite pour un prochain tuto. Ciao!